génération. Je voudrais m'adresser en particulier aux étudiants qui sont présents dans la salle, puisque l'ambition de ce colloque est quand même de les éclairer, de les informer, de leur donner la parole. Pour les renvoyer à eux-mêmes, pour vous renvoyer à vous-même en tant qu'individu, sujet de droit, responsable de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez devenir, mais à vous-même aussi au titre de la génération à laquelle vous appartenez, pour vous appeler à vous penser comme étant partie d'une génération et d'une génération qui est responsable de l'état du monde. Édouard Glissant, qui est né lui aussi à la Martinique, est un immense écrivain, disait que autrefois, seule une partie du monde était responsable du monde et que maintenant, le monde entier est responsable du monde entier. Vous devez donc entendre cette parole et comprendre que vous êtes responsable du monde et que vous répondez de l'état du monde. C'est une injonction que Aimé Césaire aussi fait avec d'autres mots lorsqu'il dit évitez de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. Car une mer de douleur n'est pas un prosénium, car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Vous devez regarder le monde tel qu'il est et vous ne pouvez rester indifférent ni à l'état du monde, ni aux injustices dans le monde, ni aux inégalités dans le monde, ni aux souffrances dans le monde. Alors je vais vous dire tout de suite, personnellement, je ne suis pas spécialiste ni d'Aimé Césaire, ni de Léon Gontran Damas, ni de Léopold Sédar Senghor, ni d'ailleurs d'aucun autre poète, parce que je ne suis pas une littéraire. Et puis, je ne veux pas devenir une spécialiste parce que je suis extrêmement attachée à ma liberté, à la liberté de les comprendre telles que je peux les comprendre, et je les comprends différemment à travers le temps et à travers les expériences que j'accumule, à travers les souffrances que j'endure, à travers les joies immenses que j'arrive à me créer ou que la vie m'offre, donc je les comprends différemment. Et je veux conserver cette liberté. Je veux conserver la liberté d'aller vers eux comme je vais vers d'autres poètes, toujours en m'ouvrant à eux. Et m'ouvrant à eux, finalement, je m'ouvre à moi-même. Et m'ouvrant à moi-même, je m'ouvre aux autres. Donc je ne vais pas vous parler en tant que savante de ces poèmes, de ces grands poètes. Mais je vais vous dire simplement que tout le long de mes déambulations dans cette poésie, dans leur vie, dans leurs engagements, dans leurs paroles, en rappelant qu'ils ont eu des engagements politiques, et que les engagements politiques, c'est quand même une aventure périlleuse. C'est quand même accepter le risque de mettre les mains dans la tâche quotidienne et de s'exposer au regard impitoyable d'autrui, alors qu'on peut rester au-dessus dans l'Olympe des écrivains admirables et admirés. Donc ces hommes ont choisi de se jeter dans la bataille. Et le long des déambulations que j'ai menées dans leur poésie, dans leurs écrits, dans leurs engagements, dans leur vie, j'ai retenu quelques enseignements. Parmi ces enseignements, je ne vais en retenir que 3 aujourd'hui. Le premier, c'est comment se retrouver, comment être soi. D'abord, être soi. Et avec Césaire, on est soi tout d'un bloc. Qu'il est beau et bon d'être nègre. Voilà, on est soi. Et étant soi, on devient sûr de soi. Mais une fois qu'on est devenu sûr de soi, qu'on a confiance en soi-même, on peut aller plus loin. Ce qu'il est bon et beau d'être nègre, qui est proclamé avec une force extraordinaire au moment où cette parole est dite, va en fait poursuivre son chemin, va irriguer ce qu'on a appelé la Harlem Renaissance, tout ce mouvement littéraire et philosophique aussi, qui va interroger la place des Africains-Américains dans la société américaine. Et il est beau et bon d'être nègre, on va le retrouver encore autour de toute la création artistique qui accompagne le mouvement pour les droits civiques et d'autres mouvements plus radicaux de la même période. C'est la façon la plus agréable peut-être ou plus générale de retenir, ce sont ces paroles proférées par James Brown. Je ne vais pas chanter, mais il a bien dit « Black is beautiful ». Et I'm black and I'm proud. Donc voilà, il y a ce cri qui est porté à travers le temps, à travers l'espace. Mais une fois qu'on l'a porté, une fois qu'on est sûr de soi, une fois qu'on sait qu'être nègre, c'est aussi ce que dit Césaire lui-même déjà dans le cahier d'un retour au pays natal. Et je rappelle aux étudiants, probablement qu'on vous l'a dit depuis mercredi, mais je vous rappelle que Aimé Césaire a écrit le cahier d'un retour au pays natal à l'âge de 26 ans. Et il dit déjà ce qu'est être nègre, hein, être homme hyène,
être homme cafre, être homme hindou de Calcutta, être homme de Harlem qui ne vote pas. Voilà. Être nègre, c'est tout ça. C'est être soi, mais être tous ceux qui subissent l'oppression, la domination, l'exclusion, les injustices, les inégalités. On est tous là lorsque on crie, on pose ce cri qui doit ébranler les fondations du monde, on pousse ce cri. Mais on doit aller au-delà. On doit aller au-delà parce qu'il faut aussi qu'on s'en tire à la complexité. Il faut qu'on s'en tire à la complexité. Et Léon Gontran Damas va nous conduire vers cette complexité. Lorsqu'il dit sur la terre des parias, un premier homme vint, sur la terre des parias, un deuxième homme vint, sur la terre des parias, un troisième homme vint, et depuis, trois fleuves coulent dans mes veines. Voilà. L'homme qui crie, celui qui se lève, Senghor, Césaire, Damas et d'autres, voilà, ils ont tout ça, ils portent le monde en eux. Et portant le monde en eux, ils comprennent que le monde est à eux, que le monde peut être à eux. Et qu'ils ont une tâche à accomplir, qu'ils doivent aller au plus profond du monde, saisir en fait l'âme de ce monde, le tréfonds de ce monde, parce que du tréfonds de ce monde dépend la compréhension qu'ils auront de leur propre vérité. Mais est-ce que sa vérité à soi suffit? On a à s'interroger, est-ce qu'on est seul au monde? Comment on dépasse sa propre vérité? Et cette vérité, ce dépassement de sa propre vérité est absolument indispensable. Et on doit s'interroger sur nous, voilà, sur nous, comme le fait Aimé Césaire lorsqu'il interpelle le vent et qu'il lui dit « Je te livre ma conscience et son rythme de chair. Dévore vent, enroule-toi et t'enroulant, embrasse-moi d'un plus vaste frisson, embrasse-moi de ce nous furieux. » Qu'est-ce que c'est que ce nous furieux? Ce nous furieux. Il nous faut trouver ce nous. Vous devez trouver ce vous. Et c'est pour ça que dépassant l'individu, ce que je vous disais tout à l'heure, être vous, sujet de droit, responsable de vous-même, de votre destin, de votre parcours. Mais au-delà de vous, nous. C'est quoi, nous? À quoi vous appartenez? De quoi êtes-vous solidaire? Ce nous qui peut être furieux, qui peut être détendu, désinvolte et léger de temps en temps. Ce nous qui doit être créateur de toute façon, mais ce nous responsable du monde, responsable de soi et responsable du monde. Fanon disait très clairement que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Première chose, la découvrir. Ensuite, l'accomplir ou la trahir. Vous devez arriver à faire cela. Ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple. Vos enseignants peuvent vous y aider. Les adultes autour de vous peuvent vous y aider. Mais vous devez vous y aider vous-même par l'éducation, l'attachement, la curiosité, la lecture, les échanges. Vous devez vous y aider vous-même. Mais vous y parviendrez avec une grande exigence. Parce que, quoi qu'on dise, nos sociétés sont un peu plus complexes que les autres. Je ne sais pas quelles sont les autres d'ailleurs. Nos contradictions, celles-là je les connais, elles sont un petit peu plus fortes, un peu plus denses, un peu plus profondes que celles des autres. Pour une raison toute simple, c'est que l'histoire a traité un mauvais compromis avec la géographie. Et que nous sommes constamment tiraillés vers des logiques et face à des incohérences, des contradictions, des malentendus, des mystères insolubles, des espèces de collisions qui ne sont pas vraiment des rencontres. Nous sommes constamment tiraillés avec ça et par conséquent, voilà, nous avons un peu plus de contradictions que d'autres. Mais du coup, nous avons aussi parfois, souvent même, un peu plus de joie de vivre que d'autres aussi. Donc il nous faut utiliser tous ces ingrédients, tous ces matériaux, de façon à être capable de répondre sur ce nous. Et répondant sur ce nous, nous devons nous interroger évidemment sur la façon dont nous occupons nos espaces politiques. D'abord, qu'est-ce que nous apportons au monde? Quel type de règles nous apportons, nous ajoutons aux règles du monde? Quelle pensée nous avons sur nos institutions? Comment nous situons l'homme dans la vie, dans notre vie immédiate, tout près de nous, dans notre société, celle dans laquelle nous évoluons au quotidien, mais comment, puisque de toute façon nous sommes connectés au monde, comment nous interrogeons la place de l'autre dans le monde? Alors, comment nous occupons nos espaces politiques? Est-ce que nous sommes encore capables d'être créatifs sur la façon dont les hommes vivent en société? Comment nous occupons nos espaces économiques? Est-ce que nous nous contentons de reproduire des systèmes économiques qui souvent n'ont pas fait leurs preuves?
Ou est-ce que nous inventons, ou est-ce que nous retrouvons ce que d'autres ont inventé, chez nous, les nôtres, ou d'autres? Et est-ce que nous sommes soucieux d'une économie qui soit moins agressive vis-à-vis de l'être humain, moins violente, moins génératrice d'inégalités? Comment occupons-nous nos espaces culturels, c'est-à-dire en fait nos univers poétiques et les univers poétiques des autres, nos capacités créatrices, nos imaginaires, les imaginaires des autres? Comment nous occupons tout cela? Ce sont des questions auxquelles vous devez vous atteler à répondre pour votre génération. La génération de Césaire, de Damas, de Senghor a répondu. Vous devez répondre pour votre propre génération. Et au-delà donc de ce soi que l'on doit trouver, donc de ce moi, au-delà de ce nous que l'on doit arriver à occuper, à habiter, il y a nous et le reste du monde. Quel rapport nous avons avec le reste du monde? Et ce rapport, Césaire l'a expliqué, mais il a expliqué en rappelant à quel point la violence du système esclavagiste a d'une part répandu dans le monde la présence des filles et des fils de l'Afrique, mais comment aussi les fils et les filles de l'Afrique, restons africains et devenant caribéens et construisons des identités nouvelles, bâtissant des peuples nouveaux, inventant des langues, des religions, des cultures, une gastronomie, une connaissance de l'environnement, découvrant les plantes, inventant des techniques, des savoirs, partageant des expériences humaines différentes. Il a dit à quel point le monde entier porte l'empreinte de ces gens-là. Bordeaux et Nantes et Liverpool et New York et San Francisco. Pas un coin du monde qui ne porte mon empreinte digitale et mon calcanéum sur le dos des gratte-ciel et ma trace dans le scintillement des gemmes. Et nous, et votre génération, comment marquons-nous le monde? Nous ne devons pas continuer à le marquer de notre sang, de nos douleurs, de notre vie. Nous devons le marquer de nos intelligences, de nos talents, de notre générosité sans limite, de cette fraternité que nous portons en nous, parce que nous sommes savants, instruits de la violence du monde, et nous sommes bien déterminés à refuser que la poursuite de la violence passe par nous. Donc nous devons inscrire notre place, notre empreinte digitale dans le monde. Voilà, je vous invite donc à être vous, à trouver qui vous êtes, individu. Et Frantz Fanon vous le dit clairement, il ne faut pas chercher à fixer l'homme parce que le destin de l'homme est d'être lâché. Vous n'êtes pas fixé, votre avenir n'est pas écrit, il n'est pas déterminé, votre destin est d'être lâché. C'est-à-dire de vous échapper de tout ce qui a l'air d'être un chemin déjà tracé. Mais le seul moyen de s'échapper, c'est de s'instruire. S'instruire du savoir, des connaissances accumulées dans le monde. S'instruire aussi des expériences qui se passent, qui se déroulent tout près de nous. S'instruire d'interrogations, de questionnements, d'inquiétudes. S'instruire de ce que l'autre est, de ce que l'autre dit, de ce que l'autre pense. Voilà en tant qu'individu ce que vous devez arriver à faire. Et en tant que génération, c'est Aimé Césaire encore qui vous le rappelle, mais il le rappelle en mettant l'individu avec tout l'ensemble, l'individu dans le monde, se pensant lui dans le monde, l'individu, à mesure que se mourait toute chose. Je me suis élargi, comme le monde, et ma conscience plus large que la mer. J'éclate, dernier soleil, je suis le feu, je suis la mer, le monde se défait, mais je suis le monde. Vous êtes le monde. Merci.